Nous avons pris la route ce matin pour vous faire découvrir un lieu hors du temps, rempli de grâce et de magie, le manoir des Cygnes. À seulement 25 minutes de Paris, c'est un lieu idéal pour organiser tous vos événements, mariage, bar mitzvah ou cérémonie. On vous montre tout ça en images. En me baladant dans le domaine, j'ai rencontré Amar, le propriétaire des lieux. Bonjour Amar, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci de nous avoir ouvert les portes du manoir des Cygnes. En arrivant ici, on découvre un endroit qui est quand même construit dans un décor naturel. Beaucoup de végétation, beaucoup de roches et qu'on n'a pas vraiment besoin de mettre beaucoup de déco. C'est ça le plus ici. Ce dépaysement est conféré en priorité par la présence de la Seine. C'est pas tout le monde qui peut avoir la Seine qui passe comme on l'a. Et puis 250 palmiers, une quarantaine d'oliviers, des quantités de buis taillés qui confèrent le côté authentique des manoirs. 3 domaines, le manoir des Cygnes, le yacht club et la villa. Le manoir des Cygnes est le site historique de notre lieu. Le yacht club a aussi bénéficié de la présence de l'eau. D'ailleurs, vous pouvez juger, on a 5000 tonnes d'enrochement, des cascades et c'est un havre idyllique pour les choupas. C'est ça. Et une terrasse avec une vue panoramique de 80 mètres de long. Je peux vous dire que souvent, je vois des gens avec leur flûte de champagne dire « Waouh, où est-ce qu'on est là ?» Parce qu'ils réalisent qu'ils sont qu'à 35 km de Paris et qu'ils ont changé complètement de registre. C'est ça, c'est un petit jardin d'Éden, mais avant que tout ça soit construit, parce que je le rappelle, c'est vous qui l'avez monté de A à Z. Comment vous l'avez trouvé cet endroit au début et c'était quand que vous avez eu un coup de cœur pour le manoir des Cygnes? Alors, c'est en 98. Ok, Coupe du Monde. Exactement. Que j'ai acquis cette propriété et elle s'est construite petit à petit. La science de l'ergonomie, c'est un peu ça, c'est faire évoluer au fur et à mesure. Tous les chefs d'entreprise de salle ont de cesse l'obsession de pouvoir mettre du renouveau. Et c'est un peu ce qui nous anime ici aussi, pour pouvoir proposer des changements qui font que lorsqu'une mariée vient dans la salle, sa copine s'est mariée il y a 4-5 ans, mais c'est plus du tout la même. C'est ça, c'est innover en permanence. Et elle se retrouve dans un cadre qui est modifié de façon très sensible. Et pour prolonger le kiff, Amar, vous avez aussi la villa, un endroit de 400 mètres carrés, je crois, qui permet aux mariés de se reposer, de faire le break après la fiesta, quoi. Voilà, on a 400 mètres carrés avec une trentaine de couchages et 400 mètres carrés supplémentaires qui bordent la piscine, qui est de piscine chauffée. Et là, les mariés peuvent, lors de leur nuit de noces, avoir jacuzzi, la piscine à 30-31 degrés, avoir une petite musique, champagne et les macarons. Ça, c'est le plaisir absolu. Pour ce qui est des couchages, ici, on est sur 21 chambres. Chacune a sa spécificité, c'est ça? Ouais, on a fait des décors différents. C'est ma femme qui a œuvré sur les chambres du manoir, qui a donné sa touche, la touche féminine. Voilà. Et ça reste toujours étonnant pour les gens qui rentrent, qui les visitent, dire ah, elles sont chouettes vos chambres, elles sont sympathiques. Et pour ce qui est de la choupa, il y en a 2, mais celle-ci est vraiment magnifique. Je le rappelle, dans un décor naturel, dans les roches, elle est arborée. C'est celle de la colline des Oliviers. La colline des Oliviers, voilà. Ça fait un peu biblique, c'est très beau tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager sur cet endroit, un mariage qui vous est resté en tête? Alors, on a eu des mariages fameux, on a eu Bruno Solo qui s'est marié ici. C'est vrai? Oui, la vérité Sigement, Caméra Café. On a eu Mac Maignan, le gardien de but de l'équipe de France. Et pour ce qui est des prestataires, je vais en parler un petit peu avec Jacques et puis on se retrouve juste après. Jacques, pour tout ce qui est prestataire, comment ça se passe ici? On accueille vraiment tous les prestataires ici au manoir. Et donc nous, on s'occupe un petit peu de faire le lien en fait entre les mariés et les prestataires sur place. Et pour ce qui est des traiteurs, j'ai vu que vous aviez une super cuisine bien équipée pour les accueillir. Tout à fait. On a un endroit vraiment dédié pour les traiteurs. Il va y avoir donc une chambre froide à leur disposition. Faites attention donc à ce que l'endroit soit vraiment hyper clean quand ils arrivent, notamment pour respecter toutes les règles de cache-route, etc. Et qu'est-ce qui ressort le plus dans la bouche des mariés quand leur mariage est terminé? Qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Le plus beau cadeau, c'est quand les mariés viennent nous voir le lendemain, surtout quand on fait le brunch. Justement, ils sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus apaisés. Ils viennent nous remercier d'avoir mené à bien leur projet de mariage sur place. Et voilà, ils sont très heureux en général. J'ai entendu dire que vous aviez un très beau parking, hyper safe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On peut accueillir jusqu'à 200 places de parking, ce qui est énorme. C'est un avantage par rapport à d'autres salles où parfois il faut chercher une place pendant des heures. Donc il y a moins de stress quand on arrive à un mariage. Quand on se marie en général, on est stressé au niveau de l'organisation. Comment ça se passe dès la prise de contact avec le couple? On met un point d'honneur à accompagner les mariés du jour de la signature du contrat avec nous jusqu'au jour de la réception. Il y a un avantage aussi par rapport à d'autres lieux, c'est les chambres.
La mariée a la possibilité de venir se préparer sur place le jour J à partir de midi avec maquilleuse, coiffeuse, etc. On les accompagne également jusqu'à l'hôtel de cérémonie. On va coordonner en fait l'entrée des mariés, donc le marié, la famille des mariés, et on va vraiment leur faciliter la tâche de façon à ce qu'ils soient soulagés au maximum. Toute l'année, on répond à leurs questions, on est aux petits soins pour eux parce que c'est vraiment un événement qui est, comme je disais tout à l'heure, très stressant et voilà, nous on essaye de tempérer un petit peu. Donc on a le manoir des Cygnes, le yacht club, la villa, 3 espaces dans Exactement. ce beau domaine. Tout à fait. Merci Jacques pour ces explications. En tout cas, c'est un beau projet que vous défendez bien avec Amar et j'espère que ça va continuer. Merci. Merci. Amar, vous revoilà. On ne pouvait pas partir sans parler de cette sublime salle, le yacht club. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe ici? On s'est attaché à voir les principaux paramètres dans les réceptions, à savoir une super clim, indispensable avec toutes les canicules que l'on connaît, la possibilité d'avoir une piste de danse assez vaste. Quand j'ai des réceptions de 400 personnes, on agrémente le placement des tables de manière à ce qu'il y ait suffisamment de place pour danser et on s'octroie aussi la possibilité de donner une mérita. Et dans le cadre de la réception, c'est qu'elle est précédée d'un cocktail. Et ce cocktail est sous la tente cristal, bohème chic, avec une arborescence de végétaux suspendus et des lustres végétaux, ce qui fait que la logistique pour le buffet dessert est toute trouvée et les gens ne sont pas dérangés par un déplacement un petit peu chaotique. Tout se règle bien comme du papier à musique. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et en parlant de musique, alors au niveau des orchestres, comment sont-ils accueillis ici? Alors des orchestres comme par exemple, je vais citer Singer Orchestra et bien d'autres, ils sont super bien équipés au niveau son, super bien équipés au niveau lumière. Sur cette scène qui a été augmentée pendant le Covid, on a fait des travaux, on est passé à 75 mètres carrés. On peut recevoir des formations de 22, 24 musiciens, ça donne un certain confort. C'est important la musique, hein, vous le savez bien. L'animation, c'est ce qui va donner les vibrations que les maris recherchent. L'âme au mariage. Voilà. On a découvert donc la Roupa, la colline des Oliviers. Ici, on est dans un autre registre, une sorte de Roupa un peu plan B. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit, Amar? On a fait une roupa sous cette tente avec l'esprit bohème chic. Ça nous offre la possibilité de pouvoir être abrité avec un bon son. Et souvent les mariés font une petite réflexion sur cette roupa, ils me disent on en serait presque à souhaiter qu'il pleuve. Et c'est vrai que la vue de la Seine juste derrière offre quand même un panorama idyllique. On a découvert pas mal de terrasses, mais je crois que celle-ci lui a fait une note particulièrement sexuante. Cette terrasse présente un avantage vraiment couru par tous les mariés, à savoir 80 mètres linéaires de vue panoramique sur la Seine. Lorsqu'on a le cocktail et que les gens voient le passage incessant des skieurs nautiques, des voiliers, on a un port de voile juste de l'autre côté. Donc toutes ces animations sont propres à créer le dépaysement et la chance suprême c'est que l'ouest se trouve sur cet axe et le coucher de soleil est pile poil sur la plus grande largeur de la Seine. Ici on est ensoleillé sur toute l'année, ce qui nous pousse maintenant à nous orienter sur une exploitation hivernale parce qu'avec tous les équipements qu'on a acquis, comme cette terrasse qui va avoir un plancher chauffant, qui permettra d'avoir le cocktail et de faire des soirées, peu importe le froid, parce que c'est chauffé. Et les gens ont tendance à rester l'hiver à Paris, alors qu'ils peuvent avoir cet aspect bucolique. Les arbres sont aussi beaux, les palmiers restent verts, et c'est quelque chose à connaître, à découvrir. Et le manoir va offrir justement un nouvel aspect et peut-être une nouvelle percée dans cette exploitation. Et là, on est dans les salons du manoir, donc c'est un lieu qui est parfait, qui est idéal. Là, on a fait une décoration succincte. Il faut savoir que je dois rendre à César ce qui est à César. On a un décorateur connu de toute la communauté juive, c'est Slimane. Et c'est lui qui œuvre ici. Et quand il vient, c'est pas du petit bois, il vient avec Smirmorsk et il fait un changement mais féerique. Et je transforme ces salons qui sont déjà assez sympathiques parce qu'ils ont une vue panoramique à 180 degrés sur la Seine et sur le parc. Et lorsqu'il met ces décorations, on est carrément à Marrakech ou à Casablanca. Carrément. Voilà. Vous avez une petite anecdote à nous partager, c'est sûr, avec une sofa qui s'est passée? On a fait à Aîné il y a une semaine, ici même. Il y a une ambiance mais démentielle. Et moi qui suis percussionniste et batteur, on a fait un bœuf avec plusieurs musiciens ici. Et tout le monde dansait, tout le monde chantait en arabe, c'était génial. Derrière nous, donc la chaussée du manoir. Faites-nous rêver, Jacques, comment ça s'organise? Quel événement vous ajoutez pour que ce moment soit parfait pour les mariés? Alors déjà, comme on peut le voir, vraiment, c'est un espace qui est vraiment magnifique et bucolique. Ce qui est vraiment bien avec cette roupa, c'est qu'on va avoir une allée de 70 mètres de long. Et du coup, ça va pouvoir procurer une émotion donc dans la durée. Et ça, c'est vraiment magique, ça donne des frissons pendant la roupa. La mariée va descendre donc des escaliers directement du manoir et donc traverser toute cette allée. Et on va la décorer avec un tapis blanc vraiment tout du long.
On a effectivement donc les cygnes qui sont vraiment très jolis. Parfois on a des quatuors avec des violons qui viennent vraiment rendre ce moment encore plus sublime. Voilà, donc c'est assez magique. C'est vraiment magique. Merci Jacques. Merci. Merci Anne-Marc Merci. de nous avoir fait découvrir ce lieu magique, vraiment solaire, charmant. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis on va faire découvrir toutes ces images à notre show métro. Qui j'espère elle prendra contact avec vous. Donc c'était le manoir des cygnes pour Alogie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur alogie.com. À très vite.